Ok, oh là, qu'est-ce que j'aime cette série. C'est ma cousine qui me l'a fait découvrir quand j'étais en doute sur ma sexualité. Avec entre autres cette notion hyper importante de hétérosexualité compulsive. Si vous savez pas du tout de quoi je veux parler, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches là-dessus parce que c'est un sujet hyper intéressant. Vraiment. Bref, quand ma cousine m'a conseillé de regarder She-Ra, je l'ai fait sans avoir trop d'attentes et finalement, c'est une de mes séries préférées à ce jour. She-Ra, c'est une série d'animation extraordinaire, hyper gay. Mais alors, c'est quoi une série gay? Est-ce que c'est une série où tous les personnages sont gays? Alors non, les personnages n'ont pas besoin d'être gays en soi. Il y a d'ailleurs dans She-Ra pas tellement de couples ou de démonstrations amoureuses. En tout cas, c'est loin d'être un thème principal comme ça peut l'être dans beaucoup de séries hétéros. Mais je trouve que ce sont les relations entre les personnages qui permettent à cette série de rentrer dans le genre queer. C'est assez difficile à expliquer, mais il y a une sorte de bienveillance entre tous les personnages que bizarrement on retrouve pas dans les shows plus mainstream. Leurs amitiés sont beaucoup plus saines et plus mixtes, et ça change tellement, je vous jure. Ça permet vraiment à l'histoire d'avancer et à des réflexions plus intéressantes d'être développées. Il y a une sorte de confort à regarder ces personnages évoluer les uns avec les autres. C'est un peu pour moi des relations idéales. Il y a aussi une diversité des corps qui est hyper chouette. Des petits, des grands, des moyens, mais surtout des personnages gros. Mais pas tous gros pareil. Comme dans la vraie vie, même si par contre les deux personnages principaux sont toutes les deux minces. Globalement aussi, il y a un peu de diversité ethnique, mais c'est pas... Je vous laisse voir le panel de tous les personnages. Et la diversité queer, à la fois il y en a, mais en même temps c'est pas si évident parce que on est dans un monde où la question se pose pas en fait. Les personnages gays sont pas mentionnés tels quels puisque, j'allais dire on s'en fout mais c'est même pas ça. La question se pose tellement pas qu'ils ont même pas à s'en foutre ou pas. Et du coup par exemple, on sait pas s'il y a des personnages trans parce qu'il y a pas de notion de cisgenre non plus. Alors du coup on peut se dire que les personnes trans ne sont pas représentées, mais comme c'est un monde idéal où une femme trans, bah c'est une femme. Point, comme ça devrait être dans la vraie vie. Du coup, on sait pas qu'elle est trans. Après, peut-être qu'on pourrait montrer une transition, mais je suis personne pour dire que ça serait intéressant pour la représentation trans. Est-ce que ça serait nécessaire ou pas ? C'est pas moi qui vais le dire. Alors par contre, il y a un personnage non-binaire dans la série, même si je me rends pas compte si ça compte vraiment comme de la représentation non-binaire, et même si c'est le bon terme à employer, puisqu'en fait ce personnage c'est une sorte de caméléon, qui peut donc prendre l'apparence de qui elle veut, et qui sous sa forme neutre, effectivement, a à la fois des caractéristiques féminines et des caractéristiques masculines. Et tout le monde dit bien veille pour parler d'elle. La question se pose même pas, c'est automatique. Bref, de toute façon, je pourrais pas, moi, parler au nom de toutes les personnes queer pour dire si c'est représentatif ou non. Mais en tout cas, pour moi, femme lesbienne cis, cette série, c'est la maison, quoi. C'est idéal. Encore une fois, pour moi. Si parmi vous, il y a des personnes queer qui se sentent pas du tout représentées par cette série, ça m'intéresserait vraiment d'en parler avec vous, soit dans les commentaires ou en privé si vous préférez. En tout cas, n'hésitez pas. Mais donc, et l'histoire dans tout ça? On est sur le monde de Etheria, qui semble divisé en deux entre la Horde, les méchants en gros quoi, et la Rébellion, composée principalement de princesses. Et Adora, elle a été élevée dans la propagande de la Horde, mais un jour, elle découvre qu'elle est en fait She-Ra, une princesse au pouvoir incroyable. Elle devient donc le nouvel espoir de la Rébellion. J'aime déjà trop l'univers en lui-même, les décors, la faune, la flore, toute la variété des personnages. Mais en plus, là où vraiment je craque, il y a une civilisation éteinte. Il y a des ruines de cette civilisation, il y a des runes avec un langage qu'on comprend pas, du coup il y a des légendes, il y a des mythes, il y a une mythologie même. C'est vraiment un aspect qui me fait vibrer. Le rapport au passé lointain, c'est exactement ce que j'aime. Du coup, c'est pour ça que j'aime autant cette série. L'histoire me plaît, l'univers me plaît, il y a du suspense et des enjeux qui m'intéressent. En plus, ce sont des épisodes de 20 minutes, donc ça se regarde vraiment hyper facilement. Mais en plus, c'est super gay. Que demander de plus? Bon, je vous en dis pas plus parce qu'à un moment, faut découvrir soi-même quoi. La série est disponible sur Netflix et j'insiste sur le fait que si vous êtes un baby gay en doute sur vous-même, cette série peut vraiment, je pense, vous offrir une sorte de confirmation que vous êtes bien sur le bon chemin, mais surtout que vous appartenez à une communauté, et je dirais même à une culture. Et que si vous la voulez, elle est là pour vous. Et sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!